Salam alaikum, bienvenue à toutes pour cette nouvelle vidéo. Ce nouvel enregistrement, malheureusement. J'ai toujours ces petits problèmes d'image, donc du coup, ça sera toujours auditif. Voilà, auditif et non pas auditif et visuel. Donc, je suis contente quand même de faire cet enregistrement parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans la semaine et j'avais envie de vous partager tout ça. Donc, ce que je vais faire, comme on est sur une chaîne ASMR, je vais faire mes petits bracelets en même temps. Donc, voilà, donc comme ça, je joins l'utile à l'agréable. Vous m'accompagnez et je fais mes petits bracelets en même temps. Donc là, je vais préparer un bracelet avec le nom de El Aziz. Alors, là, je vais les faire avec des pierres naturelles bleues. Je ne me souviens plus du nom parce qu'il y en a tellement. Et de ce bleu, je crois que c'est là. Alors attendez, je chercherai le nom et je le mettrai. J'en portais régulièrement au cou des pierres comme ça en fait, parce qu'on dit que le bleu, cette couleur bleue en particulier, a le pouvoir, en tout cas aide à débloquer des choses. Donc quand on le porte sur certaines parties du corps, ça permet de débloquer. Alors il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Les pierres naturelles ont un pouvoir parce que cela vient de la terre et que cette terre, elle est chargée en énergie. Et selon les pierres que vous allez trouver dans certaines parties du monde, eh bien, il y aura différentes énergies au niveau de la pierre. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien de magique, de sorcier, voilà, rien à voir là-dedans. Donc on peut totalement être musulmane et porter des bracelets en pierre pour ressentir les énergies, puisque tout est énergie dans ce monde. Quand on s'intéresse un petit peu à la physique quantique, on comprend que tout est énergie, absolument tout. Et quand on comprend ça, en tout cas moi personnellement, ça m'a vraiment permis de développer encore plus ma foi et ma spiritualité. Alors, je continue à prendre mes petites perles. Alors, voilà. J'espère que votre semaine se passe bien. Alors, je dis ça, on est lundi, mais peu importe. Quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, enfin, cet audio, du coup. Ne vous inquiétez pas, le son reviendra très bientôt. Alors, moi, de mon côté, c'était un petit peu... vraiment très dur en fait la semaine dernière, puisque mon fils, mon petit de 8 mois, était malade. Il a toujours une bronchiolite. Et donc voilà, il toussait beaucoup, nuit très compliquée. Et donc qui dit nuit très compliquée pour bébé, dit nuit très compliquée pour maman et papa aussi. Donc beaucoup de carences de sommeil. Mais alhamdoulilah, ça va mieux. Même si on a eu un petit passage aux urgences, c'était samedi, mais voilà, rien d'alarmant, tout va bien, alhamdoulilah. Et le sommeil, ça se rattrape petit à petit. Donc voilà. Alors, c'est bon, j'ai toutes mes perles normalement. Et donc oui, donc semaine un petit peu difficile, mais on trouve toujours des facilités. On trouve toujours des facilités, même quand c'est difficile. Et je pars du principe, en tout cas moi, ma croyance profonde en tant que musulmane, mais aussi en tant qu'être humain, c'est de vraiment croire profondément que chaque difficulté, chaque épreuve est là pour nous faire grandir. Chaque épreuve, chaque difficulté, elle est là pour nous rapprocher de Dieu, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment. Donc, quand on vit quelque chose de difficile, l'idée, peu importe ce que c'est, que ce soit une difficulté relationnelle, familiale, avec des enfants, une difficulté de santé, une difficulté financière, peu importe. C'est toujours se rappeler que cette épreuve est là pour nous faire grandir, que Allah veut le meilleur pour nous
et que c'est en lui faisant 100% confiance, sans doute, vraiment en lui faisant 100% confiance, que la situation, en plus de se débloquer, va nous élever à un degré supérieur, à un degré de foi et de spiritualité encore plus grand. Donc, en fait, c'est quand on vit les choses de cette manière, c'est pas qu'on a hâte de vivre la prochaine difficulté, mais quelque part un peu si. On s'est dit, euh, quel sera le prochain challenge en fait quelque part. Quel sera le prochain problème que je vais devoir résoudre, puisque à chaque fois que je dois résoudre un problème, en plaçant ma confiance en Allah, eh bien j'en sors grandi et je me rapproche de lui d'1 degré. Et je pense, en tout cas, je vise cet état d'esprit, ce principe, avec beaucoup de... Comment on appelle ça ? Le manque de sommeil joue aussi sur ma mémoire. Alors peut-être que si vous êtes maman, vous connaissez ça aussi. Mais je ne sais même plus ce que je voulais dire. En tout cas, ça favorise la confiance en Allah. Et pour moi, vivre des épreuves, ce n'est pas quelque chose de terrible, en fait. Bien sûr, c'est difficile, selon les épreuves. Mais quand on place sa confiance en Allah, eh ben, on peut tout vivre dans ce monde terrestre et matériel. Alors, je ne pouvais pas les voir, mais je vous les mettrai sur mon site, les bracelets. Mais ce bleu est absolument divin. C'est un bleu roi. Il est vraiment trop beau. Donc voilà. J'ai eu aussi un débat sur TikTok. Parce que je poste régulièrement des vidéos sur TikTok. Et en ce moment, je fais un challenge. Comme on est au mois de janvier, ce challenge, c'était de faire une invocation par jour pendant 30 jours. Et je l'ai proposé. J'ai proposé ces invocations tirées du Coran. Pour la plupart, je crois qu'il n'y a qu'une seule invocation qui n'est pas tirée du Coran. Sur mon site, donc oumidream.fr, gratuitement. Donc c'est sous la forme d'un e-book que l'on peut télécharger, qui est gratuit. Et en fait, dedans, il y a 30 invocations qui sont expressément là pour augmenter notre foi et soulager notre cœur de maman débordé. Donc le challenge, c'était de proposer ce e-book pour que les femmes fassent ce challenge avec moi. Et bien entendu, quand on s'expose, on s'expose aussi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, on s'expose aussi aux commentaires des autres, donc qui sont pas toujours bienveillants, qui sont pas toujours sympas. Mais bon, c'est comme ça. J'ai déjà, lors de mes précédents rôles entrepreneurial, j'ai déjà été exposée plusieurs fois, donc je connais un petit peu le jeu. Ça m'a pas... Mais par contre, c'était important pour moi de répondre à ces commentaires, et c'était des commentaires d'hommes, bien entendu. Ce sont toujours, pour la plupart du temps, ces messieurs qui répondent, enfin qui donnent leur avis alors qu'on leur a pas demandé, qui se prennent pour des prophètes alors que, en fait, pas du tout. Hein, enfin, souvent ce sont les pires. Donc, qui me dit, j'en ai eu plusieurs comme ça, qui m'ont fait des réflexions parce que je ne portais pas le voile et que je parlais d'islam. Donc voilà, j'ai donné mon avis en vidéo, j'ai répondu à ce commentaire. Et voilà, ça commence à m'agacer en fait qu'aujourd'hui, en 2025, une femme doive se justifier sur sa foi, sur ses choix, parce que elle ne porte pas le voile. Et je vous le rappelle qu'il y a 5 piliers obligatoires en islam, qui sont la shahada, la prière, le pèlerinage. J'ai coupé et je reviens parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai remis le son de ma voix et je crie. Donc je suis désolée, c'est une vidéo ASMR pour se détendre. Donc je reprends. Pardon, où j'en étais. Donc oui, donc il y a 5 piliers pardon, obligatoires en islam, donc qui sont
la profession de foi, donc la shahada, la prière quotidienne, l'aumône, le pèlerinage et le jeûne du ramadan. Et même parmi ces piliers-là, eh bien Dieu nous fait sa miséricorde en nous disant que par exemple le jeûne c'est soumis à condition. S'il n'y a pas de problème de santé, si nous avons la capacité de le faire, si c'est un moment propice pour nous, et même en tant que femme, durant nos menstrues, Allah nous fait sa miséricorde et ne nous impose pas de jeûner. Et si on ne peut pas faire ce jeûne, on peut compenser par la zakat. De même que pour le pèlerinage, on doit le faire, sauf si nous n'en avons pas les moyens, physiques ou financiers. Donc même dans ce qui est obligatoire en fait en islam, Allah nous donne sa miséricorde. Je trouve ça incroyable en fait. Et quand, personnellement, ça reste un trigger, mais je ne m'offusque pas pour ça non plus. Quand on vient me dire que je suis une mauvaise musulmane, en gros, je caricature, mais c'est un petit peu ça, parce que je ne porte pas le voile et que le voile est obligatoire, ça me fait doucement rigoler. Le voile n'est pas obligatoire, ce n'est pas un pilier de l'islam. C'est mon avis, c'est ma perception des choses. Et il y a beaucoup de personnes qui essayent de me convaincre du contraire. Pour moi, ce n'est pas du tout obligatoire. Pour moi, le voile fait partie d'un degré de foi. Et quand on porte le voile, pour moi, c'est vraiment qu'on a atteint un certain degré. Alors, je parle vraiment en mon nom. Je sais que d'autres femmes ont eu besoin de porter le voile pour s'envelopper de cette miséricorde divine, pour se rapprocher de Dieu au plus vite, un peu comme si qu'elles étaient protégées. Et ça, je l'entends très bien en fait, parce que dans toutes les traditions, dans toutes les religions monothéistes, en fait, vous avez le couvre-chef. Vous avez quelque chose sur la tête, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Pourquoi ? En fait, le fait d'avoir quelque chose sur la tête, donc la tête, ça, symboliquement, est proche du ciel. Et dans toutes les religions, en fait, on associe les cieux au paradis et donc à la place de Dieu. Bien sûr, Dieu est partout. Mais symboliquement, on le visualise comme ça. Et en fait, le fait d'avoir quelque chose sur la tête, c'est quelque chose qui nous lie au ciel, qui nous lie à Dieu. Et dans cette symbolique-là, le voile pour la femme musulmane, et le voile pour toutes les croyantes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en islam que la femme a la tête couverte, dans les moments de prière par exemple. Chez les chrétiens, vous allez trouver ça, chez les juifs aussi. Donc, et dans diverses spiritualités, c'est pareil. Donc, je comprends totalement ce besoin de se couvrir. Je trouve que c'est très beau, c'est même très sain. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint ce besoin, ce degré-là. Et chacun vit son chemin spirituel à son rythme, à sa manière. Et en fait, j'aimerais proposer cette analogie. Beaucoup, malheureusement, voient l'islam comme une case. Voient l'islam comme un carré, en fait, où on est enfermé dedans. J'aimerais proposer autre chose, un exemple différent. Pourquoi ne pas voir l'islam comme une ligne et non pas un carré enfermant ? Une ligne dans laquelle il y aurait diverses étapes. Une étape comme ci, une étape comme ça, quelque chose. Et chacune de ces étapes, en fait, nous permettra de nous rapprocher de Dieu. Et en fait, peu importe où on est actuellement, suivons cette ligne qui est ce chemin spirituel qui est vraiment bordé d'infini et qui n'est pas enfermant, qui est au contraire très ouvrant. Et quand on voit les choses comme ça, en fait, on comprend plus en fait pourquoi d'autres personnes veulent à tout prix rester enfermées dans une case alors que l'islam,
c'est un chemin d'ouverture et ce n'est pas un chemin de fermeture. Donc, pour moi, je vis mon islam de cette manière. Je vis ma religion comme ça. Je déteste ce qui est enfermant. Vraiment, je ne supporte pas être enfermée. Être empêchée de faire des choses. C'est quelque chose qui vraiment me dérange beaucoup. Quand on essaye de me contrôler, de m'enfermer, de me priver de ma liberté d'être, d'agir, de penser aussi. Donc, être dans un islam enfermant, non. Non, pour moi, c'est pas l'islam, ça. Pour moi, ça, c'est sectaire. Donc, moi, l'islam m'offre cette liberté, cette voie au développement de ma spiritualité, au développement de ma personne, et me rapproche de Dieu à chaque instant. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, à ce jour, à l'heure où je vous parle, peut-être que ça changera cette année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais à ce jour, je ne ressens pas besoin de porter le voile quotidiennement pour me sentir proche de Dieu. Et je ne ressens pas une obligation. En tout cas, pour moi, je ne le vois pas comme ça. Bien entendu, ce n'est que mon point de vue. Je ne prétends pas détenir la vérité. Pour moi, c'est mon interprétation des choses et des textes. Donc voilà, c'est tout. Et je n'autorise personne à venir me juger sur ça. C'est quelque chose qui est totalement privé. Donc je ne m'autorise pas à juger les autres sur ça, quelle qu'elle soit la religion. Hein. Enfin, je ne peux pas juger une personne sur ses croyances, sur son passé, sur qui elle est, parce que chacun son chemin en fait. Chacun sa vie, chacun sa perception, chacun son passé, chacun ses traumas, et chacun sa connexion avec Dieu en fait. Hein. Et puis on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Une personne peut être totalement mécréante et devenir le meilleur des croyants le lendemain. Ça, c'est vraiment la magie divine. Donc, je ne me permettrai pas de critiquer et de juger les autres femmes sur ça. Et ce qui m'a vraiment agacée encore plus, c'est que ce sont des hommes qui se permettent de juger. Des hommes qui passent leur temps en fait à émettre des injonctions pour les femmes. Les femmes doivent. Eh ben non en fait. La femme a aussi des devoirs, Coco. Et l'islam est venu pour ça d'ailleurs, hein, également pour redonner des droits à la femme, qui à cette époque-là était traitée comme une esclave, comme un animal. Donc l'islam est venu redonner des droits à la femme. Et de quel droit, toi, tu viens lui retirer tous ses droits? Lui faire croire en fait, qu'elle est inférieure à toi et que tout ce qu'elle a à faire, c'est de rester dans la cuisine, s'occuper de tes enfants sans émettre aucun désir, y être par contre très disponible pour toi parce que tu es un homme. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ce temps-là est complètement révolu. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole et que j'ai décidé de créer au-delà de cette chaîne YouTube, de cet univers Mermaid's Dream, qui n'est pas uniquement une boutique en ligne, c'est aussi vraiment un moyen d'expression pour aider les femmes, les mamans musulmanes, à s'affirmer en tant que femme, en tant qu'être humain, créature de Dieu. Voilà, j'invente rien. Je partage juste ce que j'ai compris avec le temps, parce que quand j'étais jeune et que vraiment je voulais me reconnecter à Dieu, j'ai fait comme beaucoup font dans cette communauté, en tout cas en France. C'est au lieu d'ouvrir mon Coran, parce que je pensais ne pas être assez calée, assez digne pour lire le Coran, c'est d'acheter des livres sur plusieurs sujets qui ont été écrits par des hommes. Et en fait, voilà, ça m'a vraiment induit en erreur. Et je trouve ça dommage, en fait. Après, bon, ça fait partie de mon cheminement. Je suis contente d'être passée par là parce qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout la même perception des choses. Et je comprends quelle est la dangerosité de certaines transmissions qui sont totalement fausses et qui, moi, m'ont fait complètement douter
de ma place en tant que femme et de ma place d'actrice voilà, sur cette terre. Donc faites très attention aux livres que vous lisez avec des transmissions, des hadiths qui ont été rapportés par tel ou tel, qui ne sont absolument pas authentiques et qui vont vous faire douter de votre place, de votre pouvoir en tant que femme. Donc voilà. À partir du moment où quelqu'un vous fait douter et vous met en tête que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas assez étudié, que vous ne pouvez pas comprendre le Coran, eh ben, c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Donc faites très attention à ça. Vous avez la possibilité de lire le Coran. Dieu a créé le Coran pour qu'il soit accessible à tout le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on nous a mis en tête qu'on n'était pas capable, qu'il nous fallait une certaine méthodologie pour le lire? Je n'y crois absolument pas. Pour moi, le Coran est une ressource disponible. Et en fait, par contre, oui, j'ai mis une subtilité là-dessus, c'est que, bien entendu, le Coran a des traductions qui ne sont pas optimales, surtout en français. Il y a certains passages, certains versets, certaines traductions qui sont complètement obsolètes et qui ont été faites également par ces hommes à qui ça arrange bien d'avoir le contrôle sur la femme. Donc, je ne parle pas arabe encore, je ne lis pas l'arabe. En revanche, c'est un objectif que je me fixe pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour 2026. Je sais que cette année, ça va être très compliqué pour moi de le faire, parce que j'apprends l'espagnol et que c'est quelque chose qui va être très important pour moi. Mais vraiment, apprendre l'arabe afin de pouvoir être complètement indépendante dans ma lecture du Coran et pouvoir comprendre les choses comme j'ai besoin de le comprendre en fait. Le Coran s'adresse à nous comme un guide. Et en fait, il ne va pas nous parler de la même manière selon la période, le moment, l'instant où on le lit. D'où l'importance de comprendre, de comprendre l'arabe. Et c'est un cheminement que j'ai hâte de faire. Et aussi, je ne le fais pas maintenant parce que mon deuxième fils est encore très petit et que je le garde avec moi pour l'instant. Donc, j'ai vraiment très peu de temps. Donc, je vais aussi à la facilité parfois. Donc oui, je l'admets. Parfois, on a besoin que les choses elles soient plus faciles. Parce qu'en tant que maman musulmane, en tant que maman musulmane entrepreneur, eh bien c'est difficile de ne pas céder à la charge mentale. Parce que je dois tout faire à la maison et en plus de ça, je dois me concentrer sur mon business, sur ma création de contenu, sur mes créations, pas uniquement les bracelets, mais aussi mes méditations. Donc ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Et j'avoue que parfois, ça fait un peu trop. Donc apprendre l'arabe maintenant alors que je veux un peu, rendre ça beau. Vraiment vivre ce process comme quelque chose de romantique. Comme quelque chose, comme vraiment ritualiser ça en fait. Que ces leçons d'arabe soient chacune un moyen de développer ma foi. Et je veux faire ça avec vraiment conscience. Je veux pas faire ça à la va-vite. J'ai vraiment envie d'être concentrée et d'être pleinement investie dans ça. Pour n'en rater aucune miette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un peu bête ou un peu angélique de penser ça, mais vraiment j'ai besoin de romantiser ça. Et de vivre cette expérience comme une expérience belle, en fait, un peu comme si on préparait un voyage. Et en fait, tout est excitant. C'est pas uniquement le fait d'arriver à destination qui est excitant, c'est le fait de préparer ses valises, de nous acheter deux, trois trucs qui nous manquent avant ce voyage, d'imaginer, de prévoir les petits trucs qu'on va faire, d'ensuite de se rendre à l'aéroport, de prendre l'avion. Toute cette excitation, en fait, ça fait partie du truc. Et c'est pareil en fait pour le fait d'apprendre l'arabe. Je veux que tout soit pas parfait parce que rien ne sera parfait, il y aura des imprévus, ce ne sera pas toujours hyper facile. Voilà. Mais en tout cas, de me préparer au mieux et de romantiser ça le plus possible.
Donc voilà, j'ai terminé le bracelet. Il est fini. Donc ça, c'est le bracelet de El Aziz. Trop beau. Enfin, ce bleu, vraiment. Ah oui, voilà, je viens juste de me rappeler, le nom de la pierre, c'est Lapis Azuli. Alors attendez, est-ce que c'est Lapis Azuli? Est-ce que je le prononce bien? Alors attendez, je regardais. Je vais vous redire. J'aurais dû regarder sur Google dès le départ. Lapis. Ah oui, pardon. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Alors je vais vous donner aussi les propriétés. Oh là là, ce bleu est magique, il est trop beau. Alors lapis lazuli est une roche métamorphique contenant des silicates pardon, du groupe des feldspathoïdes. Le lapis lazuli était un pigment précieux. Giotto, qui était un sculpteur, a posé cette couleur dans ses fresques. Ah non, un sculpteur. Non, je dois confondre. Non, je confonds avec Giacometti. Oui, voilà, je suis complètement faillible en matière d'art italien. Giotto a posé cette couleur dans ses fresques, ici le ciel bleu vif dans le baiser de Judas, chassant l'or des icônes. Alors, quel est le bienfait du lapis lazuli? Le lapis lazuli stimule l'intellect, la créativité, l'imagination, je vais mettre en plus grand, l'ingéniosité et la finesse d'esprit, symbole de la force et de puissance. Elle diffuse cependant de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. Cette pierre purifie l'âme et aide l'être qui la porte à être en harmonie avec sa vie et avec lui-même. Alors ça, combiné avec le nom de El Aziz, c'est un combo extra. Alors si vous voulez voir le rendu, je vous invite à aller sur mon site umidream.fr et vous retrouverez ce bracelet avec les lapis lazuli et le nom de El Aziz. Voilà pour ce petit partage. J'espère ne pas avoir été trop brusque en début de vidéo, je me suis rattrapée. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de mon moyen de communication. J'avais très envie de vous partager ça. Donnez-moi vos ressentis, vos avis en commentaire sur ce format. Il n'est pas très ASMR, mais bon, en tout cas, j'essaye qu'il soit relaxant pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de me laisser un petit like si vous avez apprécié passer ce temps avec moi et à me laisser un commentaire puisque j'aime beaucoup les commentaires. Ça me permet de savoir si ce que je vous propose vous plaît et aussi entendre vos gentilles suggestions, gentilles critiques afin de pouvoir répondre au mieux à vos demandes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.